Dire la formation, c'est vraiment une formation assez pratique. C'est vraiment pour vous lancer, au fait, dans votre business en ligne. Et donc, il faut pas hésiter, au fait, c'est-à-dire à poser des questions. Et puis, c'est-à-dire, lorsque vous êtes bloqué quelque part, voilà, de dire, ben, par exemple, là, je suis bloqué, voilà, j'ai besoin de plus d'orientation. Et aussi, c'est-à-dire, il y aura pas beaucoup de théorie parce que le but ici, c'est pas de vous remplir de beaucoup de théorie, mais le but, c'est pour vous, en fait, de pratiquer. C'est-à-dire, on va vous mettre dans des cas Oui. réels et vous allez pratiquer, au fait. Et nous, on va regarder justement ce que vous faites. Et voilà, c'est un peu ça la différence, au fait, avec les formations, les renforcements de capacités rapprochées. C'est différent des cours normaux. Et donc, on va le faire durant un mois. Donc, on commence aujourd'hui jusqu'au 22 mai. Donc, chaque lundi, on va se connecter justement pour pouvoir approfondir ça. Mais il ne faut pas que vous puissiez vous arrêter le lundi. Je sais que votre emploi du temps est tellement pris. Il faut que vous puissiez vous organiser de telle sorte que dans la semaine, vous prenez au moins je sais pas, au moins une heure, au moins encore 30, si vous voulez peut-être 30 minutes, deux autres fois, pour pouvoir pratiquer, pour pouvoir essayer de Oui. faire au fait, voilà, ce que vous avez, les cas pratiques qu'on vous a orientés, au fait, il faut que vous puissiez reproduire parce que c'est avec la répétition, au fait, qu'on peut, voilà, stabiliser une connaissance et tout ça. Voilà, donc c'est un peu ça. Et aujourd'hui, donc, on va faire une petite introduction pour montrer, c'est-à-dire l'importance de ça. Et ensuite, on va directement passer à un cas pratique. Et Aïssatou, tu vas tester et puis on va t'observer et puis après tu vas continuer plus tard. Voilà, donc c'est un peu ça. D'accord. C'est bon? OK. Voilà, donc C'est bon. il faut pas hésiter si, voilà, si je parle trop vite, parfois il m'arrive aussi de parler un peu trop vite. Si je parle très vite, il faut pas hésiter, il faut m'arrêter. Sinon, s'il y a des questions et que D'accord. vous pensez que vous préférez attendre à la fin, vous pouvez noter ça dans le chat là, dans le chat Mhm. de discussion. Vous notez la question comme ça, moi après, je peux revenir sur la question rapidement. Ça va? D'accord. Voilà, Oui, ça va. très bien. Alors, le business en ligne. Le business en ligne, euh, euh, comment est-ce que je peux le définir? En français simple, au fait, c'est tout simplement faire les affaires en ligne, au fait. Et on se rend compte, au fait, aujourd'hui, la majorité, au fait, des gens, même quand tu fais une activité simple, on t'encourage au fait à pouvoir aller en ligne, à pouvoir chercher les clients en ligne, à pouvoir avoir de la visibilité web. Quand on dit de la visibilité web, c'est-à-dire la visibilité sur Internet, pour pouvoir justement pas seulement attirer les gens qui sont autour de toi, mais tu peux également attirer des gens qui sont dans une autre ville, dans un autre quartier. Et les gens, au fait, ça te permet justement de gagner du temps parce que les gens qui sont, par exemple, dans un autre quartier, s'ils veulent commander quelque chose chez toi, ils n'ont pas forcément besoin de venir se déplacer chez Aïssatou ou chez Kumba ou chez Adama. Ils peuvent soit regarder sur si tu as un petit truc présentable, un site web ou une page, etc., ou un blog. Ils regardent là-bas, ils t'envoient un message ou ils t'appellent. Il y a la possibilité également de lancer les appels. Et voilà, ensuite, justement, c'est à la suite de ça, justement, que tu peux tisser un lien de contact avec tes clients et voilà, progresser petit à petit comme ça. Parce que quand on faisait ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire les gens viennent sur place chez toi, déjà, il y a les moyens de transport qui sont là, qui sont engagés. Il y a également C'est le ça. fait que, par exemple, à Zingachor, c'est facile, le transport ça coûte rien. Bon, pour certains, ils vont dire que le transport, ça coûte quelque chose. Mais si tu es dans les villes comme Dakar et que tu veux que chaque fois les clients viennent chez toi, ben
C'est compliqué. Tu vas passer 2 heures de temps en route en attendant le client. Et toi, si tu es une maman ou si tu as d'autres choses à faire, ça te prend du temps, ça te fait perdre du temps et ça te fait perdre aussi, comme on dit, time is money. Ça te fait perdre de l'argent. Voilà, donc du coup, faire un business en ligne, faire un business digital, c'est avantageux pour, je reviens, pour gagner du temps. Ça, c'est la première des choses, pour gagner du temps. La deuxième des choses, pour avoir de la visibilité, euh, voilà, non seulement auprès des prospects qui sont dans ta zone géographique proche, mais aussi dans ta zone géographique, voilà, éloignée, ou bien des gens qui sont au-delà. Et ça permet aussi justement voilà de se faire ressentir à tes clients un peu cet aspect professionnel parce que tu auras une page, tu auras un moyen où ils vont tout voir. Voilà, tu vas pas tout simplement te limiter comme ce que font les gens, se publier sur les statuts et tout ça, mais ils auront un endroit centralisé où ils pourront tout voir à chaque fois et ils pourront également voir que tu es sérieux dans ton business et que ton business est quand même professionnel. Voilà, donc c'est un peu ça, si je peux dire, voilà, quelques prérequis ou bien quelques avantages du business en ligne. Jusqu'ici, ça va? Oui, ça va, ça va. Très bien. Alors, donc, quand on parle justement de business en ligne, ça signifie justement qu'il faut utiliser des bons moyens de communication web, c'est-à-dire des bons canaux de visibilité. Il faut, j'ai déjà brossé ça un peu dans l'introduction, c'est-à-dire il faut pas seulement se limiter à publier les statuts, ce que font beaucoup de gens, parce que quand tu publies justement seulement pour les statuts, ceux qui regardent tes statuts, ce ne sont que les personnes qui sont dans ton répertoire téléphonique. Donc, tu limites les gens qui peuvent acheter tes produits. Et si voilà, tu fais que des statuts WhatsApp, les gens voilà, qui sont peut-être en dehors de tes contacts, ils vont pas pouvoir voir ce que tu fais et il y aura pas cet endroit centralisé pour pouvoir faire les commandes, pour pouvoir voir ce que tu fais, etc. Donc, il faut vraiment un endroit comme une boutique centralisée qui permet justement de pouvoir, voilà, faire un étalage de tes produits. C'est un peu le même principe comme si tu prenais un magasin devant chez toi, c'est-à-dire tu ouvres le magasin et tu exposes les trucs. Tu exposes les trucs. Et maintenant, la différence, c'est que tu ouvres un magasin en ligne et les gens peuvent voir tout sur place. Voilà, ils peuvent voir tout sur place. Le truc avec, je ne sais pas que j'aime pas WhatsApp, c'est vrai que WhatsApp a aussi c'est-à-dire les boutiques en ligne de WhatsApp, c'est bien. Mais comme je disais tantôt, les boutiques en ligne de WhatsApp, c'est fait que pour les gens qui sont dans tes contacts, dans ton répertoire téléphonique. Donc, du coup, les Oui. autres personnes qui ne sont pas dans tes répertoires téléphoniques, ils ne peuvent pas voir ta boutique en ligne. Il faut que tu leur donnes ton numéro, il faut que tu enregistres leur numéro et ça fait un peu trop de logistique. Il y a des gens qui ne feront pas ça. Voilà. Donc, il faut ça et aussi, euh, le fait au fait que tu puisses avoir une page visible, voilà, ça te permettra justement de pouvoir suivre, suivre voilà, les différentes personnes qui te visitent, les personnes qui commandent, etc. Parce que sur WhatsApp, quand quelqu'un va commander, si tu as perdu ton WhatsApp et que tu as réinstallé, tu n'auras aucune visibilité. Tu ne pourras même pas savoir qui est venu tel jour, qui a consulté tel jour. Tu ne pourras rien savoir. Dès que le statut est fini, c'est fini. Tu ne sauras jamais. Tu vois? Donc, il faut aller plus loin que WhatsApp. WhatsApp, ça peut te servir juste un petit canal, mais il faut aller plus loin quand on veut faire un business en ligne. Voilà. Donc, les canaux, il y a plusieurs canaux pour avoir une meilleure visibilité web. Il y a justement les sites Internet. Tu peux justement ouvrir un site Internet. Aujourd'hui, pas besoin forcément d'être professionnel pour pouvoir ouvrir un site Internet. Tu peux le faire voilà, de façon simple et intelligente. Il y a même ce qu'on appelle l'intelligence artificielle qui peut même t'aider à concevoir un site. Il y a donc les sites Internet.
il y a également les blogs. Tu peux également ouvrir un petit blog, mais tout est centralisé. Donc, dans le blog, au fait, ça va te permettre d'attirer les gens vers, voilà, vers une petite boutique. Tu vas publier chaque fois des petits articles, tout ça. Du genre, par exemple, toi, comme tu es sur Longreich, tu vas peut-être dire, OK, bon, je dis n'importe quoi, hein, je ne sais pas. Tu vas, par exemple, dire, non, les C'est savons, ça, c'est ça. un jour, j'ai utilisé le savon. Tu vas faire un petit texte comme ça, ou bien une petite vidéo. Un jour, j'ai utilisé le savon, ça m'a fait du bien, ça m'a produit ceci. Donc, j'avais des boutons, et Mhm. puis après, j'ai mis le savon, et les boutons sont partis en moins d'une semaine. Voilà le procédé, comment j'ai fait. Et les gens vont lire ton article. Et puis, à côté, après l'article, tu vas Mhm. tout simplement mettre un petit lien pour dire, si vous voulez vous aussi acheter le savon, cliquez sur ce lien. Et ils vont aller cliquer, ils vont aller Mhm. acheter. Voilà. C'est intéressant, hein? Donc, tu fais une petite Oui. vidéo, un petit article qui raconte un petit témoignage. Donc, ça, c'est un petit blog. Mhm. Et puis après, tu fais intéresser justement les gens à pouvoir acheter ton produit, à pouvoir acheter, au fait, voilà, ce que tu es en train d'exposer comme ça. Donc, les témoignages à travers les blogs. Donc, il y a le site web, il y a les blogs, mais aussi, tu peux tout simplement faire une boutique en ligne. Si tu veux pas faire un site web, si tu ne veux pas Mhm. faire un blog, tu fais tout simplement une boutique en ligne. Et il y a plusieurs moyens justement de faire aussi des boutiques Mhm. en ligne. Il y a plusieurs business même qui facilitent aux gens d'avoir des boutiques en ligne. Donc, tu fais tout simplement une boutique en ligne. Et maintenant, il faut que tu puisses attirer Mhm. les gens à visiter ta boutique. Tu publies ton lien. Maintenant, là, tu peux publier le lien de ta boutique sur tes statuts WhatsApp. Tu peux publier les liens sur Facebook. Tu peux publier les liens. Tu as des cartes de visite. Tu publies à gauche, tu publies à droite. Tu fais des petits boosts. Les boosts, au fait, c'est du genre pour acheter les gens qui veulent voir tes publicités. Tu achètes le nombre de gens qui veulent voir les publicités. Donc, ils vont venir voir et ils vont consulter justement ta page, ta boutique. Et voilà, si ça les intéresse, et ben tant mieux. C'est parti. Et voilà, ils peuvent recommander, etc. Donc, il y a les sites web, il y a les boutiques en ligne, il y a les blogs. Voilà, donc ce sont les trois canaux qui permettent justement d'avoir une très bonne visibilité. Et maintenant, les autres trucs que tu as, les Facebook, les Twitter, les Snapchat, tout ce que vous voulez là, ça permet justement de pouvoir Mhm. pousser les gens à venir vers ta boutique, vers là où tu vends, vers ce que Mhm. tu es en train de présenter. C'est juste au fait des moyens d'attirer, voilà. Mais ça ne peut pas être l'endroit où tu veux avoir, c'est-à-dire la visibilité de tes produits. Tu comprends? Oui, je comprends. Très bien. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, il y a le site web, il y a les pages, voilà. Tu peux avoir un blog, ou un site web, ou tout simplement une page, ou alors tu peux avoir une boutique. Donc, on va voir étape par étape comment faire. D'abord, un site web, très simple, sans professionnel, hein. Moi, je ne suis pas informaticien de base, mais je sais faire un site web très simple. Je vais vous montrer ça. Je vais montrer comment on fait un blog. Je vais vous montrer également comment on peut faire également une boutique en ligne. Et puis après, on va maintenant voir les différents canaux pour pouvoir attirer les gens. Pouvoir attirer les gens, c'est-à-dire quand tu vas attirer les gens sur Facebook, sur Twitter, mais tu vas choisir justement, au fait, le réseau social qui sera adapté en fonction du produit que tu vas exposer. Tu vas faire des petits visuels. On va apprendre Mhm. également à faire des visuels. Et tu vas les attirer à venir là, à venir s'inscrire, à venir lire tes articles, à venir acheter dans ta boutique, etc., etc. Voilà, donc c'est un peu ça, comment est-ce qu'on va procéder étape par étape. Voilà, donc on va commencer par le site web. Ah, Dagia, on va apprendre à faire un site web avec c'est un site voilà c'est pour les nullards, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas des bases informatiques comme nous là. On peut faire tout type de site internet avec Oui. avec ce logiciel. Et donc il y a plusieurs sites comme ça, mais voilà, je vous apprends avec celui-là, c'est un peu plus simple. Donc euh, tout ce que je vais faire justement, vous allez le reproduire. Donc il faut commencer par taper Wix. Donc vous tapez Wix, Wixit, ok? C'est Wixit.
Vous cherchez Wix. Vous voyez ici, vous regardez bien. Vous voyez, j'ai défilé parce que tout ça, c'est pas les sites. Il y a Shopify. C'est vrai, Shopify, c'est un truc pour faire les boutiques en ligne. Mais ce n'est pas, voilà, ce n'est pas ça. Ça, c'est bien aussi. Si vous voulez, on peut apprendre ça plus tard. Mais ça ne sera pas dans le cadre de cette formation-ci. Donc, le site que je vais vous montrer là, c'est celui-là. On appelle Wix. Donc, vous allez sur votre navigateur web, vous tapez Wixsite. Donc, et puis, voilà, vous arrivez sur ce lien. Voilà, donc une fois que vous êtes sur ce lien, vous allez voir, ça va s'afficher comme ça. Ça va s'afficher comme ça. Est-ce que vous avez des ordinateurs devant vous ou bien vous êtes connecté avec vos téléphones? Moi, je suis connectée avec Moi, mon je suis avec mon téléphone. téléphone. OK. Est-ce que pour celles qui sont avec leur téléphone, est-ce que vous pouvez allumer en même temps votre ordinateur? Oui, moi, j'ai l'ordinateur allumé, Voilà. sauf que c'est le son de l'ordinateur qui ne fonctionne plus. Voilà. Donc, en même temps que je suis en train de cliquer, il faut que vous aussi, vous puissiez faire la même chose. OK? On va le faire ensemble. Donc, vous regardez et vous aussi, vous reproduisez. Aïssa, tout, c'est bon aussi pour toi? Tu peux faire ça? Voilà. Voilà. Moi, j'ai Oui, déjà un compte oui. Attends, Wix. je mets OK. ordinateur. C'est bon? Depuis Oui, c'est bon. juste de Très bien. rechercher. Voilà. Donc, Vous une fois que... continuez. Moi, je mets l'ordinateur. OK, d'accord. Donc, après, vous allez me montrer justement vos maquettes, donc les premières maquettes. Donc, une fois que vous êtes sur Wix, vous connectez. Soit, c'est-à-dire, si vous connectez avec votre propre email, le site va paraître, c'est-à-dire, ça sera un site qui va avoir comment on dit ça, un nom de domaine attaché à votre, un peu comme votre adresse email. Maintenant, si tu, par exemple, Aïssatou, si tu veux faire un site avec un nom de domaine attaché, c'est-à-dire qui va ressembler un peu plus à ta boutique Longreich, tu peux créer un email particulier. Tu crées, par exemple, l'email de ton business de Longreich. Est-ce que dans le business de Longreich, tu as un nom particulier ou bien on t'appelle juste Aïssatou de Longreich? Moi, non, non, là-bas, on m'a dit top leader, et c'est tout. Comment? Je Top suis la top leader leader là-bas. Aïssatou. Oui. Ok, d'accord. Et tu as un email pour qui n'a rien à voir avec ton email personnel, un email top leader Aïssatou, non? Non, non, Non. il n'y en a Ok, pas. ok. Bon, Donc, bon, après, je dois après, créer ça. Donc. oui, voilà. Après, il faut, c'est-à-dire, tu essaies de créer ça, comme ça, tu vas un peu séparer, parce que c'est toujours bien de séparer tout ce qui est personnel de tout ce qui est business, au fait. Hein? Donc, il faut, voilà, il faut essayer D'accord. de Oui. séparer ça. Comme ça, également, ça va te permettre d'avoir un nom de domaine qui va un peu ressembler à Top Leader à Aïssatou. Maintenant, après, au fait, Ok. voilà, si après tu as des moyens, parce que là, ce que je vais vous apprendre, c'est gratuit. Maintenant, après, si tu as des moyens et si tu veux changer ton nom de domaine, par exemple, tu vois, il y a souvent certains qui ont des sites web du genre www, voilà, euh, je dis leader.com. Si tu veux un nom de domaine comme ça, là, maintenant, il faudra que tu puisses payer. Tu vas payer, voilà, un domaine et voilà, tu vas l'intégrer justement à ton site que tu as déjà fait ici. Voilà, donc ça, c'est quelque chose peut-être après. Oui. Si tu veux ça, tu pourras le dire, on pourra justement t'accompagner pour avoir ton propre nom de domaine. Je crois que ça dépend du nom de domaine que tu choisis. Les prix varient. Pour avoir un nom de domaine annuel, les prix varient aux environs voilà, de 12 000, 13 000. Voilà, ça peut varier justement en Mhm. fonction du nom que tu choisis. Oui. Voilà. Donc là, on va faire un test. Donc, je vais me connecter avec, je vais chercher un email comme ça. Quel email je vais aller connecter ici?
Attendez, je vais chercher un email simple. Je vais ajouter un compte ici. OK. Voilà. Donc, il y a la partie ici à gauche qui te dit, ben, tu mets ton email, voilà, ton mot de passe, tu bloques là ton mot de passe. Maintenant, comme c'est Google, tu peux aller justement directement avec Google. Ou alors, si tu veux relier ta page Facebook aussi avec ça, si tu as une page Facebook spécialement pour Top Leader Aïssatou, tu peux justement rattacher aussi avec ta page Facebook là. Donc, on y va. On va continuer avec l'email que je viens de créer là. Bon, c'est pas un email que je viens de créer, c'est quelque chose qui existe depuis. Donc, on va aller Utemi. Ça travaille, ça travaille, ça travaille, donc il faut patienter. Voilà, donc ça c'est quelque chose, au fait, c'est parce que, comme je disais, j'ai déjà utilisé ça. Hein? Vous n'avez pas besoin de... Voilà. Je pense chez vous, quand vous allez faire ça, ça ne va pas sortir cette étape-là. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Il faut patienter un petit peu. OK. Alors, donc, je vais revenir à la maison mère parce que, comme je disais, ça, c'est quelque chose que j'ai déjà utilisé. Donc, je vais venir à la maison mère. Quand vous allez justement cliquer à votre niveau en mettant votre adresse mail, vous allez tomber sur le début là, n'est-ce pas? Et il va te demander quel type de site vous voulez créer. Alors, donc, tu vas chercher ton secteur d'activité. Si tu veux faire, comme je disais, une boutique en ligne, un blog, bon, de toute façon, même quand tu fais un blog ou une boutique en ligne, tu peux ajouter une autre page parce que c'est assez intelligent. Si tu veux faire un truc pour restaurant, pour événement, et toi, par exemple, tu es dans, c'est la santé, hein? C'est la santé, c'est ça? Oui, c'est la santé. Santé et Oui, bien-être, hein? oui, Voilà, donc on va peut-être oui, mettre oui. santé et bien-être. Magasin santé bien-être, consultant santé bien-être, établissement santé bien-être. Donc, il faut choisir ici. Bon, on va mettre ici. Vous voulez, c'est bon? Établissement santé et bien-être, hein? OK. Donc, dès que tu fais ça, tu fais suivant. Donc, le mot que tu es en train de lui donner, lui, au fait, il va travailler de façon intelligente à chercher tout ce qui ressemble, au fait, à un truc de santé et bien-être. Voilà. Donc, on va taper justement Oui, le nom de ton entreprise. Je mets quoi? Top Leader Aïssatou. C'est ça? oui, Y a pas un autre oui. nom? Non, non, c'est sûr, non, Anna. Anna, c'est ici qu'on m'appelle Anna. Mais c'est pour le travail, c'est Aïssatou. OK. Bon, je sais pas comment je peux faire ça. C'est-à-dire, je peux faire comme ça. Top Leader. Est-ce que comme ça, c'est assez lisible? Ou bien j'ajoute encore un autre point ici. Oui. Attendez, on va séparer ça. On va séparer. On fait ça. Top Leader Aïssatou. C'est bon? Comme ça? Oui, c'est bon. C'est bon. OK. Et toi aussi, tu vas tester, hein? Voilà. Donc, Oui. maintenant, là, il va te demander qu'est-ce que tu veux ajouter à ton site. C'est-à-dire, si tu veux que les gens fassent des réservations, est-ce que tu as l'habitude que les gens fassent des réservations? Non? Oui, oui.
Oui, les gens font souvent des réservations. Des réservations, oui. Oui, ok. Donc, s'ils font des réservations, tu laisses ça. Boutique en ligne, ça oui, parce que tu vends. Mhm. Ok. Formule de paiement, c'est-à-dire, ça c'est comme par exemple, si les gens peuvent prendre des packs. Est-ce que tu as souvent des packs? Oui, Oui. Ok. Ils peuvent s'abonner et venir payer chaque mois, c'est ça? oui, c'est ça. Oui, ok. Ok. Est-ce que tu as souvent voilà, des programmes minceurs ou des programmes, je ne sais pas, que tu fais souvent avec tes clients? Non, 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 non. non. Ok. Donc ça, on ne coche pas. Ok. Est-ce que tu organises Mhm. souvent des petits repas de présentation voilà, des activités chez toi? Ou ça va ressembler à des événements. Tu Oui, fais ça souvent? des présentations à la Oui, maison. oui, oui, oui. Et tu invites les gens à venir. Oui, Tu fais ça souvent? oui, oui, je le fais souvent. Ok, donc on va mettre événement. Et est-ce que ça te tente de Mhm. pouvoir, c'est-à-dire écrire des petits blogs, c'est-à-dire tu vas partager des petits témoignages des bienfaits des produits, etc., etc. Est-ce que ça te parle? Tu fais ça? Tu peux? Oui, Oui, ok, oui, je on peux va le faire. ajouter ça. Ok, voilà. Donc, en fait, tu ajoutes les choses au fur et à mesure de ce que tu as l'habitude de faire. Donc, si tu veux utiliser des formulaires pour que les gens puissent te contacter, si tu veux utiliser des flux Instagram, tu ajoutes au fur et à mesure. De toute façon, même si tu ne coches pas ici, après, dans la conception, au fur Mhm. et à mesure, tu peux ajouter. C'est bon? Ok, Voilà. Donc, dès oui, que tu c'est as bon. cliqué tout ça, tu mets suivant. Voilà. Donc, dès que c'est bon, tu fais suivant et voilà, il va te présenter, il va te demander si tu veux justement voilà, utiliser des templates personnalisés. Quand il dit des templates personnalisés, c'est-à-dire là où tu vas choisir tes couleurs, tu vas choisir voilà, peut-être le style d'écriture, parce qu'il y a plusieurs modèles que tu peux avoir. Donc, tu peux justement utiliser un template. Ou alors, si tu veux qu'il te fasse tout de A à Z, tu peux faire ça, mais à ce niveau-là, au fait, tu vas payer. Voilà, mais si tu veux le faire tout seul, voilà, tu peux le faire. C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. Donc là, par exemple, tu vas choisir des petits templates. Tu vois, il y a par exemple ici, tu choisis ce qui t'intéresse et ce qui parle le mieux. C'est-à-dire, même quand tu choisis, ne te dis pas que ça va rester figé. Tu peux personnaliser après, tu peux changer les images, tu peux changer tout ce que tu veux. Mais c'est un modèle qui va un peu t'inspirer. Voilà. Donc, par exemple, là, qu'est-ce Ok. qui t'inspire le plus? Est-ce que c'est là où on a écrit la santé commence ici, avec un truc comme ça, ou est-ce que c'est un truc comme ça avec une dame qui va parler et puis un petit truc comme ça? Voilà. Qu'est-ce qui t'inspire le mieux? Regarde ça. Ça aussi, c'est bien, je sais pas. Ça, c'est les idées. Ici, ici, choisis ce qui t'inspire le mieux. C'est bon? Oui. Voilà. Je te laisse choisir rapidement. Bien que je fasse un petit choix, toi-même, ce que tu es en train de faire de ton côté, tu vas choisir calmement. Euh, les images. Oui, oui, tu choisis le modèle qui t'arrange. Allô? Oui, allô, tu me suis? Ok, s'évader et rajeunir. S'évader et rajeunir. C'est par Oui. où là? Ici? Ok, voilà. Donc, on va utiliser ce template-là. Voilà. Donc, il a fini de travailler et là, il te présente quelque chose par rapport au thème que tu as justement choisi. Ok? Tu Mhm. vois? Oui. Voilà. Jusqu'ici, est-ce que c'est simple pour toi ou est-ce que ça te paraît compliqué?
Non? Non, je l'ai choisi comme ça, comme c'est un exemple. Ok, très bien. Après, tu vas réfléchir calmement et tu vas faire voilà Oui, ce qui te oui, convient le mieux. Voilà. Donc, dès que tu arrives ici, oui. maintenant, ici, tu peux changer Mhm, justement tous les écrits que tu veux. Tu changes tous les écrits. Donc, c'est un travail vraiment de conception voilà, ok. de A à Z. Tu changes tous les textes. Tu changes ici, Mhm, par exemple, tu changes le texte ici. mhm, OK? mhm, Tu changes tous les textes. mhm. On va ajouter la modification rapide. C'est simple. Voilà, donc ici, par exemple, tu peux modifier à propos, tu peux modifier à propos, c'est-à-dire c'est la partie là où tu vas présenter ton activité. Voilà, généralement, Mhm, les sites, au fait, quand on commence, on met souvent à propos ou on met page d'accueil. Voilà, donc soit tu mets à propos, soit tu mhm, mets page d'accueil, soit tu mets mhm, homme en anglais, donc maison. mhm. Soit voilà, tu peux laisser justement à propos si ça te dérange pas. Voilà, donc tu Oui. peux laisser ça. OK, on va fermer là. Ça bouge trop, hein. Un instant. Oh, un instant, on va revenir. OK, bon, anyway, attends, je vais voir si ça va marcher comme ça. Donc, tu cliques, normalement, ça doit te permettre de faire la modification. Je ne sais pas pourquoi, est-ce que je veux pas que je puisse modifier le texte. Il y avait un texte tout à l'heure.
Donc là, tu vois, au fait, j'ai dû actualiser parce que il me laissait pas faire ce que je voulais faire. Et donc, quand tu vois, au fait, voilà, les sites, là, tu sais, comme avec les sites, il y a souvent des soucis de bugs, comme on appelle des bugs, bien, ça déconne un tout petit peu. Donc, si ça fait ça, tu viens juste ici, là où c'est écrit actualiser une page. Comme ça va rafraîchir, au fait, ça va ramener, voilà, là où c'était au départ. Mhm. Voilà, donc Oui. là, ça me ramène là où j'étais au départ. Donc, je fais le zoom. Mhm. OK. Voilà, donc je vais modifier ici. Voilà, très bien. Donc ici, donc tu peux changer le nom. Comme je disais, tu peux laisser à propos. Bien, tu peux changer. Voilà, tu Oui. peux appeler ça homme. OK. Mhm. Tu tapes sur renommer. Tu mets homme, page d'accueil. Ou alors tu peux mettre, voilà, qui sommes-nous? Présenter ton activité. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Mhm. Ça, c'est peut-être quelque chose que ça parle plus simple. Et c'est à toi de justement Mhm. d'arranger. Alors là où on a mis retraite, tu peux mettre par exemple, je fais n'importe quoi, hein. Après toi, tu vas essayer de faire en fonction de ce que tu fais d'habitude. Tu mets Oui. nos produits ou bien, voilà, nos produits peut-être, nos produits, nos produits. Et puis, voilà, ici, tu peux mettre, bon, ici, on a mis galerie partagée. En fait, ça, c'est des photos. Par exemple, quand tu fais tes Mhm. activités, quand tu fais tes événements à la maison, que tu invites les gens, tu mets, Oui. voilà, une petite galerie. Comment on peut appeler ça? Galerie photo, ou bien souvenir, par Mhm. exemple, souvenir d'événements. Mhm. Quand tu fais des événements à la maison, tu peux faire des photos. Ça va faire attirer également les gens. Voilà, elle fait souvent des événements, on peut participer. Voilà, c'est un peu quelque chose comme ça qui permet d'attirer aussi les gens. Et contact, là, tu peux Est-ce- laisser comme ça. Ça, c'est quelque chose qui, Mhm. voilà, qui ne manque jamais sur un site. Donc, il faut toujours qu'il y ait la partie Mhm. contact. Comme ça, les gens sachent, vont savoir comment on fait pour te, voilà, pour te contacter. Mhm. Voilà, donc c'est ça. Donc, comme tu vois ici, il y a d'autres choses qui viennent après. Ce sont des choses que tu peux ajouter Oui. justement et que tu peux personnaliser. Donc, au fur et à mesure, tu peux, voilà, Mhm. on pourra voir ça ensemble. Et tu pourras Mhm. justement voir à quoi servent les autres fonctionnalités. Ça va? D'accord. Ça va, ça va. Voilà, donc on va fermer ça. Donc tu vois ici, ça a modifié. Qui sommes-nous? Nos produits souvenirs. Donc quand tu modifies les choses comme ça, il faut pas oublier de publier parce que si tu ne publies pas, tout le travail que tu as fait, c'est multiplié par zéro. Tu vas devoir tout recommencer. Donc dès que tu modifies quelque chose, ici ou n'importe où ici, tu fais publier. Voilà, donc tu fais publier. OK. Là, par exemple, le site n'est pas encore en ligne, donc tu sauvegardes et tu fais publier. Mhm. Parce que sinon, tout le travail que tu as fait, c'est perdu. C'est un peu comme sur Word, comme ce que tu as appris avec Kumba. Chaque Oui. personnalisation que tu fais, il faut sauvegarder. Parce que si tu ne sauvegardes pas, s'il y a Oui. coupure d'électricité, c'est parti. Mhm. Voilà. Donc, ensuite, après, dès que tu OK. modifies le menu, donc tu peux modifier justement chaque partie. Donc, ça, je vais te laisser, tu vas essayer de t'exercer là-dessus dans la semaine. Donc, tu vas modifier. Donc, là, c'est terminé. Tu vas modifier, par exemple, Mhm. ici, tu vas mettre un nom qui t'arrange. OK? Donc, on va faire Oui. ça après. Ça, je vais vous montrer ça après pour le site mobile. On va fermer ça. Mhm. Donc, tu peux modifier ici un nom qui t'arrange. Peut-être tu peux mettre Mhm. euh, un, 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 un slogan de langage. Par exemple, la Oui. santé au rendez-vous ou le Oui. bien-être est à votre portée. Tu choisis un slogan que tu veux, voilà, tu mets ici comme ça. Tu suis juste au fait la OK. logique au fait. Voilà, tu changes juste maintenant avec tes propres mots, avec tes propres. Si tu as des Mhm. images, justement, tu peux changer. Tu peux changer ces images-là. Mhm. Tu fais tes propres images, tes propres photos. OK? Euh, Mhm.
pour changer les Oui. photos. Ok. Non, je modifie ça. Et hop, donc la photo, c'est maintenant adapté. Donc, ça, voilà, tu personnalises. Donc, il y a, par exemple, si tu veux changer des membres de ton équipe, ou n'importe quelle photo que tu veux changer, tu personnalises ici et tu cliques. Parfois, ça prend un peu du temps, mais c'est bizarre, en fait. Voilà, donc, par exemple, ici aussi, si tu veux changer le fond d'écran ici, on va changer aussi ici. Donc, on modifie l'image. Donc, tu peux choisir justement ta propre image. Tu viens ici. Oui. Voilà, on va chercher ses propres images. Hein. Tu choisis par exemple une photo de voilà d'un produit que tu as ou bien voilà une page de garde des produits Longrage. S'il y en a pas, on va concevoir ça ensemble et je vais te montrer comment tu vas concevoir ça. Ça vous dirait quoi qu'on organise une formation dans un domaine-ci, hein, dans un... Voilà, donc tu modifies comme ça et tu modifies l'arrière-plan. Ça fait vilain, hein? Mais tu vois, hein, c'est juste un exemple. Ah, attendez, Oui. je vais changer cette image-là. Elle est pas très nette. Ça fait pas très joli. On va chercher une autre. On va chercher une autre image. On vient par exemple ici. Je dois avoir des images quelque part ici. Bon, allons-y par exemple sur la photo de cette dame-là avec cette belle tenue. Ok. Voilà. Ok. Ça paraît quand même mieux. Ok. Voilà. Donc, tu vois, tu changes le fond de l'arrière-plan. Voilà, tu peux changer, tu peux modifier. Et tu peux modifier justement la présentation c'est-à-dire qu'au lieu que ça soit plusieurs photos comme ça, tu peux modifier pour que ça soit juste une photo unique. Hmm? Une photo unique. Là, Oui. tu vas personnaliser. Tu personnalises. Donc, au lieu de prendre mosaïque, original étiré, ok, bien étiré comme ça. Voilà, ça descend. Comme c'est pas une photo adaptée, on va prendre peut-être ça. Donc, il faut chercher ce qui convient mieux avec la taille de ta photo. Hein. Voilà, donc par exemple, comme ça, tu vois, là, on a mis une photo de la belle dame là qui est en train de défiler. Donc, c'est juste un exemple. Et ici, tu peux changer justement ton texte, comme je te l'ai dit, le bien-être dans l'assiette, ou bien le bien-être au rendez-vous. Ça dépend de toi, tu changes quelque chose. Le bien-être au rendez-vous. Et quand tu changes les écrits, si tu trouves au fait que les écrits sont trop grands, tu diminues la taille au fur et à mesure pour que ça puisse s'adapter justement voilà, à la présentation de ton site. Tu diminues, c'est un peu comme sur Word, hein. C'est un peu comme sur Word, tu diminues, tu augmentes, tu peux changer Oui. les couleurs, voilà, tu peux modifier à gauche et à droite. Tu peux déplacer aussi si tu veux. Mettre un peu plus bas, mettre un peu plus haut, ça dépend de comment ton style. Voilà, tu peux modifier comme ça. Tu peux modifier aussi ici. Tu peux mettre ici, par exemple, bienvenue. Bienvenue, ça dépend si tu veux.
Mais vraiment, il faut utiliser ton design, le style. Voilà, il faut que tu aies du style. Il faut utiliser, Oui. voilà, les couleurs comme tu veux en fonction justement de ton activité, du bien-être et tout. Donc, tu Oui. modifies. Donc, quand tu veux modifier les textes, tu cliques dessus 2 fois. Tac, tac. Ça sera intelligent pour te montrer comment tu modifies le texte. Tu changes le texte que tu veux et tu modifies justement aussi, voilà, la taille. Si c'est trop gros, si c'est trop petit, tu peux agrandir, tu peux pousser à gauche, tu peux pousser à droite. Si tu veux modifier les images, tu cliques 2 fois sur le truc, tu fais tac, tac, et ça va te donner un peu comme ce que tu as vu tout à l'heure. Ça va te mêler d'aller chercher les photos sur ton ordinateur. Donc, il faut avoir les photos sur ton ordinateur. Tu modifies, tu changes la photo que tu veux. OK, tu modifies tout le texte que tu veux. Donc, le premier travail que tu vas faire justement, c'est de modifier les textes. Tu vas personnaliser les textes en fonction de ton activité. Tu vas personnaliser également les photos avec les photos que tu as déjà. Hein? Tu personnalises un peu tout. Partout là, il y a les textes, partout il y a les photos, juste la première page. Donc, juste la première page. Donc, tu as toute la semaine. Tu vas personnaliser toute la première page avec tes propres photos, avec tes propres écrits. Donc, toute la semaine, tu peux prendre chaque jour, tu prends peut-être 20 minutes, tu fais quelque chose, ou comme je disais, tu peux prendre 30 minutes aujourd'hui. Après, vendredi, tu prends encore 30 minutes, tu essaies de personnaliser. Tu personnalises, tu changes ton numéro de téléphone en bas ici. Tu mets ton numéro de téléphone, tu mets l'email que tu vas créer. Comme tu as dit, tu vas créer l'email Aïssa to Top Leader. Tu mets ton email ici. Et dès que tu es modifié, tu modifies vraiment là ton adresse, tu mets ton adresse personnelle. Hein? N'oublie pas, quand tu veux modifier un texte, tu cliques 2 fois, ça va te permettre de modifier normalement. Si tu veux modifier une photo, tu cliques aussi 2 fois, tac, tac, tu cliques tac, tac, et après tu vas chercher la photo. Donc, il faut que tu aies les photos sur ton ordinateur. Et voilà, au fur et à mesure, tu modifies. Et dès que tu finis de faire ton travail, n'oublie pas toujours de sauvegarder. Donc, il faut sauvegarder. Tu sauvegardes ici et tu publies pour que ça puisse être visible. Tu sauvegardes et tu publies. Voilà. Donc, dès que c'est fait, donc, dès que tu termines ce travail-là, ensuite, tu prends ce lien. Dès que c'est publié, tu prends ce lien. Tu cliques sur ce lien. Tu fais ça, tac. Tu copies. Et tu m'envoies sur WhatsApp ou par email. Tu m'envoies sur WhatsApp ou par email. Et moi, je veux regarder le premier travail que tu as déjà accompli. C'est bon? Voilà. Donc, dès que tu fais ça, tu cliques, comme je t'ai montré, tu fais publier. Tu copies le lien de ton site. Tu me l'envoies sur WhatsApp et je veux voir le travail que tu as accompli. Ou alors, si tu veux, c'est-à-dire, si tu ne fais pas au niveau de publier, pour avoir le lien de ton site, tu peux justement faire ici. Tu fais ici voir le lien de ton site. Et tu vas venir copier le lien en haut ici. Tu viens copier en haut aussi. Tu cliques 2 fois. Fais CTRL-C. CTRL-C, clique droit avec ta souris pour aller copier. Et tu m'envoies le lien sur WhatsApp. Comme ça, moi, je regarde le premier travail que tu as déjà commencé à faire. Voilà. Donc, au fur et à mesure, tu vois, par exemple, le site qu'on vient de faire, tu vois comment ça se présente. Il y a le bien-être au rendez-vous, il y a bienvenue, on a déjà motivé qui sommes-nous, nos produits, souvenirs. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et les photos que tu vas commencer à modifier au fur et à mesure. Et la prochaine séance, on va justement voir voilà, comment on va modifier au fur et à mesure ton site de telle sorte que tu aies un site assez présentable que tu peux déjà présenter à tes clients avec tes produits au fur et à mesure. Donc, tu m'envoies et on va travailler comme ça. Voilà, tu envoies par mail ou tu envoies par WhatsApp. On va travailler comme ça. Et s'il y a des trucs qui ne sont pas bien faits, je vais te dire, par exemple, sur WhatsApp, change telle couleur, change telle image, change ceci. Et la prochaine séance, on va voir d'autres étapes, comment tu peux arranger d'autres présentations de ton site. Et tu verras, au bout de quelques temps, tu auras un site que tu peux présenter à tes clients. Après, on va voir comment attirer le trafic, comment attirer les gens à venir vers ton site, comment, voilà, créer des visuels. Parce que justement, il faut que tu puisses avoir des très belles images. Il faut que tu aies des très belles images que tu peux publier sur ton site et que tu vas publier aussi sur tes réseaux sociaux pour attirer les gens. Donc, on va voir un peu tout ça
étape par étape. Mais n'oublie pas, le travail de cette semaine, personnalise ton site et tu m'envoies le lien. D'accord. C'est bon? Ok, je vais essayer de faire. Voilà, il faut Oui, c'est essayer. bon. Il faut essayer et je t'attends. D'accord. Très bien. Merci Voilà. beaucoup, vraiment, merci. De rien, et n'hésite pas, en tout cas, je suis disponible, peut-être pas sur WhatsApp parce que je serai peut-être de moins en moins, mais sinon, si tu vois que je ne réponds pas sur WhatsApp, tu peux me faire un petit message. Oui, Sinon, par mail, je réponds très rapidement. Je vais répondre très rapidement par mail. d'accord. Et voilà, ou alors si tu as envoyé sur WhatsApp, tu me fais un message ou bien tu me fais un bip. Moi, je vais aller regarder rapidement. Il n'y a pas de souci. Ok. Allez, donc on va s'arrêter là et je vous souhaite bonne soirée et voilà, à lundi prochain. Ok, merci beaucoup, merci. De rien. Mhm.